doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. Dans un instant, nous allons vous proposer une émission sportive de la radio-télévision congolaise. Dans la dite émission, Kaboulou Mwana Kaboulou a invité le remplaçant de M. Chioyo à l'organisation des Jeux de la francophonie. Dans cette émission, le directeur général de cette organisation nous a confirmé que les Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa. Restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Oui, c'est parce que depuis 2019, je veux dire, moi j'avais déjà commencé à alerter pour dire que nous sommes en retard. Ah, très bien. J'avais écrit pour dire nous devons prendre les choses au sérieux, nous sommes en retard. Et pendant tout ce temps, je suivais attentivement l'évolution avec tous les changements qui ont eu, jusqu'à ce que, bon, je suis venu ici pour une autre mission parce que je travaillais aussi pour aider à la réforme de l'administration publique congolaise. C'est à l'occasion qu'on m'a dit que bon, on va confier cette mission-là. Je dis bon, c'est un défi important et c'est quand même important pour moi d'essayer d'apporter ma modeste contribution. Vous n'avez pas eu peur de dire je vais me jeter là-haut? Ben, je me suis dit l'homme se mesure devant les obstacles. Ouais, je sais qu'il y en a autant, mais je pense que je peux les relever. Vous avez ensemble avec tous les Congolais, parce que ce n'est pas un travail d'un individu, c'est l'ensemble des Congolais, parce que si nous réussissons cet événement, c'est tous les Congolais qui seront fiers. Très bien. Alors je rappelle à nos téléspectateurs, en fait c'est le 2 juillet 2019 que le conseil permanent de l'OIF avait donné son avis favorable, après avoir bien sûr examiné les cahiers des charges signés par le ministre Manjolo de l'époque au nom du gouvernement congolais. Mais vous vous rappelez que ce jeu devait avoir lieu en 2021, mais il y a eu des circonstances. Vous vous rappelez l'état d'urgence qui a été l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété sur l'ensemble de la planète avait obligé tout le monde à bousculer les calendriers. Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été repoussés, il y a eu des compétitions du football, pratiquement toutes les disciplines ont dû bouger. Et c'est pour ça que la République démocratique du Congo, à travers le président de la République, avait sollicité auprès de l'OIF le report, et le report a été accepté. C'est comme ça qu'on a fixé ces Jeux du 19 au 28 août de cette année. Je rappelle, il nous reste 7 mois et 10 jours pour accueillir les nombreuses délégations qui vont venir ici chez nous. N'oubliez pas que l'OIF est quand même costaud et nous avons plus ou moins 88 pays francophones où on utilise le français comme langue officielle, avec autant de sportifs, autant d'artistes, parce que les Jeux de la francophonie, c'est la culture et les sports. Donc on va accueillir tous ces jeunes. C'est des jeunes de moins de 23 ans, mais côté artistique, on peut aller jusqu'à 35 ans, c'est pas un problème. Mais tous ces jeunes vont venir ici chez nous. Donc c'est un très très gros morceau. Et à 7 mois, après avoir visité certainement le chantier, on verra quelques images dans quelques instants. Vous vous êtes dit que vous êtes optimiste, vous ne présagez pas un report, repousser la date, ou vous pensez que dans 7 mois, on peut être capable d'accueillir tous les sportifs du monde francophone? Nous sommes optimistes, nous pensons que nous pouvons accueillir les jeunes francophones, les jeunes athlètes francophones, parce que nous sommes en train de nous préparer sérieusement. C'est vrai que, comme on a dit, on a pris ce jeu avec 2 ans de retard, puis on a pris aussi beaucoup de retard dans l'organisation. Mais pour le moment, les infrastructures sont, donc disons, les contrats avaient été signés, les travaux vont reprendre d'ici la fin de ce mois, parce que toutes les entreprises qui avaient obtenu des contrats, ils vont être payés. Et comme vous l'avez suivi, le ministre des Finances a informé l'opinion publique qu'on a mis un budget à la disposition de la francophonie. Donc nous sommes en train de travailler sérieusement. Nous sommes convaincus que en août 2022, nous allons accueillir les jeunes athlètes francophones ici au Congo.
Alors, vous savez que la grande cérémonie d'ouverture aura lieu au stade de Martyr, mais il faut loger tous ces gens, les artistes qui vont venir, les sportifs qui vont venir, dans un lieu qu'on appelle les villages de jeux. Ça, c'est les centres de... J'ai promis aux étudiants de réfectionner les hommes. Et c'est fait. Et c'est fait. Nous sommes allés, c'est impeccable. C'est vraiment, on a tout remis à neuf, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut maintenant équiper ça. Exactement. Et nous, on va apporter des investissements supplémentaires qui vont bénéficier à la jeunesse congolaise, notamment aux étudiants. On va renforcer le fibrage et les étudiants auront la possibilité d'avoir l'Internet sans fil. On va renforcer le système de l'eau et de l'électricité. On va mettre la propriété. On va réhabiliter les stades de basket, les stades de football, il y a une piscine olympique. On va réhabiliter tout cela, on va sécuriser les sites, on va mettre la propriété à l'intérieur et tous ces investissements-là, ils vont servir à la jeunesse. À ce moment-là, ça sera le village des jeux. Non, ça sera le village des jeux. Et puis, on va, avec le gouverneur, avait déjà commencé les travaux de la construction de la route qui passe par Bypass et l'Inguessa, tout ça. Et ces tronçons-là vont nous prendre à peu près 30 à 45 minutes pour arriver à Tata Raphaël ou au stade des Martyrs. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité. Je vous informe qu'à Beyrouth, ils ont logé aussi les athlètes dans une cité universitaire. Mais ils faisaient la distance de 1h, 1h30. Alors que nous, on serait autour de 30-45 minutes. Moi, j'étais à Nice, au dernier jeu de la francophonie, nous avions logé dans un campus universitaire. Voilà, une partie dans un campus universitaire, une autre partie, on a loué un bateau de croisière. Exactement. On a logé les étudiants là-bas. Donc, c'est une opportunité pour nous également d'aller faire des investissements sur ce que les chefs de l'État avaient déjà fait pour les étudiants congolais, pour les étudiants quinois. Et donc, ça serait vraiment une très bonne opportunité. Mais comme je l'ai dit, c'est un plan B. Si le plan A réussit, il est tout content. Nous sommes allés à sa rencontre à des reprises. Il est vraiment content parce que nous allons faire des investissements importants qui vont bénéficier à l'université, à la jeunesse congolaise. Vous savez que le village des jeux doit être hautement sécurisé. Monsieur le directeur national, est-ce qu'on va clôturer? C'est ce que nous allons faire. C'est ce qui va être vraiment des travaux importants à faire pour sécuriser les sites, parce qu'il faut vraiment que nous puissions sécuriser les athlètes qui viendront. Donc ça, c'est ce qui va être fait. Et cet investissement-là, comme je l'ai dit, je le répète, ça va bénéficier. Parce que les Jeux, c'est 10 jours. C'est 10 jours. Mais tout ce que nous faisons là, ce sont des investissements pour des années. Et qui vont bénéficier de tout ça, ce sont les étudiants congolais. Alors il y a un problème de transport, parce qu'il faudrait que les athlètes quittent les villages, atteignent le site, et il y aura les allers-retours. Est-ce que vous pensez à ça aussi? Oui, mais je sais, moi j'ai assisté à plusieurs rencontres internationales. Quand il y a des événements comme ça, on peut dédier une voie pour les Jeux. Et donc, on pourra faire ça. Et même, comme je vous ai dit, c'est 30 à 45 minutes de l'université au stade Tata Raphaël. Voilà. De l'université au stade de Martyrs. Donc, ce n'est pas de longue distance. C'est vrai que le matin, ici à Kinshasa, il y a quand même un peu d'embouteillage. Mais on pourra peut-être, c'est comme je dis, si les Congolais s'approprient cet événement-là, ils vont être de bons citoyens. Ils vont essayer de faire en sorte que si on dit cette voie est réservée pour les athlètes, ils vont essayer de respecter pour qu'on puisse donner une bonne image. Parce que l'objectif, c'est aussi que les gens que nous allons recevoir partent avec une bonne image. S'ils partent avec une bonne image, c'est un investissement énorme que nous avons fait. Parce qu'ils vont se rappeler toujours de ce pays-là en bon. Tout à fait. Oui. Alors, il faut nourrir 4000 personnes, matin, midi, soir, dispositions culinaires, tout ça. On a pris toutes les dispositions pour cela. Il y a des budgets pour cela. Et c'est comme ça que ça se fait partout. Nous allons le faire, que ce soit l'hébergement, que ce soit la restauration. Nous avons des commissions qui sont en train de travailler dans les plus petits détails pour que ça soit un événement important, que nous puissions donner une image, une bonne image à travers le monde entier. Parce que vous savez, les jeunes qui viendront, ils viennent de 5 continents, de 88 États. Exactement. Donc, ça serait une bonne image que nous allons projeter à travers le monde. C'est ce qu'on est en train de travailler maintenant pour que tout se passe normalement le moment venu. Vous avez des partenaires? Nous avons, oui, il y a des partenaires qui frappent à la porte. Mais comme vous le savez, avant de commencer à faire ces démarches-là, de trouver des sponsors, nous devons d'abord signer des ententes avec le CIGF. Le CIGF, c'est le Comité international des Jeux de la francophonie. Une fois que cela est fait,
je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui veulent bien que leur logo apparaisse lorsqu'on va faire la publicité sur les Jeux de la francophonie. Donc il y aura beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises, que ce soit au niveau national ou au niveau international, qui seront intéressés à faire du sponsoring. Et au niveau des inscriptions, on est à 42 pays déjà. On est à 42 pays qui sont inscrits jusqu'à date. Donc nous sommes en train de travailler pour qu'il y en ait autant. C'est ça. Mais il faudrait donner du temps aux chefs de délégation de venir se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Justement. C'est-à-dire que lorsque nous allons finir, il y aura des périodes d'essai. On va essayer un peu d'éviter les états qui viendront voir l'évolution des travaux, les préparatifs, ainsi de suite. Donc tout cela est pris en compte dans les préparatifs. Et les sites culturels, il n'y a pas beaucoup de travail? Non, les sites culturels, c'est vraiment là où on a fait beaucoup d'avancées. Parce qu'on a les palais du peuple, ça existe déjà, on a les musées qui existent à côté, on a l'Académie des Beaux-Arts. On a l'échangeur délimité, on a les centres Wallonie-Bruxelles. Oui. Donc il y a beaucoup de sites qui sont déjà prêts, ça prend juste, c'est au niveau des sites sportifs où les travaux doivent être faits intensement. Moi, mon inquiétude déjà, c'est le décaissement. Comment il sera programmé? C'est vrai, on donne 26 millions, mais vous connaissez la lenteur de nos amis du ministère du Budget, du ministère des Finances. Est-ce que le décaissement va suivre? Le décaissement va suivre. Je pense que même en ce qui concerne les entreprises, on a obtenu l'avis de non-objection parce qu'on n'a plus assez de temps pour lancer les appels d'offres et tout ça. Donc, ça va se faire. C'est une urgence. Il y a une volonté politique au plus haut niveau. Donc, cette volonté politique au plus haut niveau fait en sorte que ça va suivre rapidement. Alors, il y a une inquiétude aussi, les experts. Votre prédécesseur a pratiquement congédié tous les experts culturels, sportifs qui sont partis. On est allé recruter les personnels au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'est un événement d'abord culturel et sportif. Comment comptez-vous pallier à cette carence-là? Quand je suis arrivé, j'ai fait le tour de toutes les commissions. C'est ça. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai fait revenir les professionnels. Je donne un exemple. Au niveau de la commission de la sécurité. Très bien. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé les gens qui étaient dans la commission qui n'étaient pas des services. Et ce que j'ai dit, l'ANER, la DGM, la police nationale, c'est eux qui doivent, diriger cette commission-là. Au niveau de la commission du protocole, j'ai dit c'est le protocole d'État. Parce que, arrivé à l'événement, ce sont les gens du protocole d'État qui seront qui vont accueillir les délégations. Et donc, j'ai confié cela. Au niveau des communications, nous sommes en pourparlers avec les DG pour signer une entente. Et moi, je voudrais avoir une cellule au sein de la RTNC pour communiquer régulièrement sur tout ce qui se fait. Et au niveau même de la commission, je voudrais avoir des journalistes là-dedans pour que nous puissions travailler. Parce que pour le moment, on n'a plus de temps à perdre. Tout à fait. Dans toutes les commissions, que ce soit la commission de la santé, ce sont les experts, ce sont les médecins, parce que là aussi, on doit faire des tests d'antidopage et tout ça. Donc je voudrais vraiment, dans toutes les commissions, placer les bonnes personnes. Au niveau de la RTNC, il n'y a pas de problème. Je pense que le ministre Patrick Mouyaya a initié une séance de travail, dirigée par son directeur de cabinet et le directeur général Belidé Bunga. Nous étions là. Cela veut dire que nous, on n'a pas de problème. Nous sommes là. La preuve est que nous sommes là avec vous. Justement, je vais compter sur vous et puis je voudrais vraiment travailler avec vous. On m'a dit que vous avez déjà travaillé à l'époque. Moi, je voudrais que vous repreniez service et que nous puissions mobiliser la population, montrer l'avantage d'organiser un tel événement. À travers le monde entier, les États se battent pour accueillir de tels événements parce que ça leur permet non seulement de construire des infrastructures, mais aussi, ce sont des retombées économiques énormes. Tout à fait. Les gens peut-être ne s'en rendent pas compte. Mais c'est ce que nous voulons, montrer une bonne image. Au Congo, à l'étranger, on pense toujours que le Congo c'est un pays en guerre, ça crépite partout et tout ça. Les jeunes qui viendront, qui vont visiter ce pays, si nous les accueillons bien, ben, ils vont rentrer, ils vont donner un autre son de cloche. Ils vont dire, mais c'est un beau pays. Avant de vous lâcher, DG, le partenariat entre la Direction nationale des Jeux et la RTNC. Vous confirmez que la RTNC est le diffuseur hôte? Justement. D'ailleurs, vous savez, on en a discuté lorsqu'on s'est réunis. On a dit, on va faire des investissements, on va acheter des matériels qui vont bénéficier à la RTNC.
On parle par exemple du cadre de reportage des 10 caméras. Vous n'en avez pas aujourd'hui. Ouais. Peut-être après les Jeux, ça serait un leg important que vous allez. Donc c'est vraiment important pour vous de mobiliser la population congolaise pour qu'ils s'approprient ces Jeux. Très bien, avant de vous lâcher des Jeux, il y a des gens qui ont été congédiés par vos prédécesseurs, qui ont travaillé énormément, 20 mois, 15 mois, 17. Ces gens-là sont impayés. Ce n'est pas une bonne image par rapport à l'OIF si elle arrive ici et que les gens défilent avec des pancartes. On ne peut pas trouver de solution pour que ce personnel soit payé. On va trouver une solution. Nous, quand nous sommes arrivés, il faut vous dire que nous sommes arrivés, on a trouvé la situation était un peu difficile. On n'a même pas trouvé la documentation. On n'a rien trouvé. Mais le gouvernement nous a dit, vous n'avez plus assez de temps. Regardez qu'est-ce qui va venir. Pas ce qui s'est passé avant vous. C'est ça. Et donc, quand nous sommes arrivés au mois de novembre, à partir du mois de novembre, nous on a payé, moi j'ai payé tous mes agents le mois de novembre. Donc, mais pour toutes les personnes qui avaient des arriérés et tout ça, on est en train de constituer les dossiers que nous allons déposer au comité de pilotage, puis on va étudier tout cela. Si les personnes ont travaillé, ils ont droit à être payés. Et puis ceux qui sont mis en congé technique, justement parce que quand nous sommes arrivés, bon, on a trouvé, il y a des gens qui ne faisaient absolument rien. Vous vous rendez compte que nous sommes arrivés, on a trouvé 5 chauffeurs, on n'a pas un seul véhicule. On a trouvé une cuisine avec 7 personnes, mais la cuisine a cessé de fonctionner depuis le mois de juillet passé. Alors, on s'est dit, mais on les garde, quand on aura besoin d'eux, on va les faire revenir. C'est ce qu'on leur a demandé. Pour le moment, vous êtes là en train de tourner le pouce. Il vaut mieux peut-être aller faire autre chose. Quand on aura besoin de vous, on va vous rappeler. Donc, il n'y a pas eu de licenciement, il y a eu de mise en congé technique. Très bien. Il faut faire la part des choses. Merci Isidore Kwanja Ngembo, directeur national de 9e Jeu de la francophonie. C'est le premier entretien, mais la RTNC s'implique et va suivre pas à pas l'évolution des travaux, préparatifs, les sites, et nous allons vous accompagner jusqu'au 19 août, la soirée d'ouverture au stade de Martyrs, en présence peut-être d'une vingtaine de chefs d'État qui vont arriver, et tous les chefs de délégation qui viendront des 88 pays francophones. Alors les Congolais ont tout intérêt à s'impliquer dans ce programme qui est extrêmement important pour la visibilité de notre pays, n'est-ce pas? C'est une occasion de revendre une fois de plus l'image de notre pays. Je vous remercie. Nous restons ouverts et nous allons collaborer et cheminer ensemble, monsieur le DG. C'est moi qui vous remercie et puis je suis vraiment très enchanté. Très bien. Merci bien. Mesdames, Messieurs, nous venons de recevoir donc le directeur national de 9e Jeu de la francophonie qui nous a donné les premières informations. Nous allons nous jeter dedans pour suivre désormais comment ça se passe, parce que le président Félix Tshisekedi tient à ce que ce jeu, il a pris des engagements. Et il faut absolument que nous nous engageons tous, nous nous impliquons là-dedans pour qu'il réussisse son pari et que la RDC soit grandie. Maintenant, nous allons arrêter ici la francophonie pour nous tourner du côté du Cameroun. Binomoko Boiti Kolanda, Bandeko Nangai, Botali, directeur général a remplacé M. Chiyoyo na organisation Yabaje ya francophonie à lobby Nyosotu, à lobby vraiment président de la République, à Tchaki Moulende, à Lobaki ke Masolo Oyo Yabaje ekoleka kaka na Congo ekokende sika mususu te na kanisi bo se rassurer que baje oyo ekoleka na Kisasa malgré que ba retard ezwami na basito balingaki kotonga mais bolandi ba explication na yenyo surtout. Donc vraiment merci na fidélité na bino na bato nyoso tout bazalaka na biso, donc vraiment na ko cesser jamais qu'on remercier bino. Je remercie la réalisation Edino Image Panza Sango ya Congo. Restez connectés sur Clébois Original. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. Désormais, vous allez suivre votre émission Tiamaloba, présentée par votre humble serviteur Grady Mouya et Tana sur cléboisoriginal.net du grand prêtre César Ngadi. Dans cette émission, nous allons parler de la politique, de la religion et pourquoi pas de l'économie.
Alors prenez déjà rendez-vous sur cette chaîne YouTube Cléboa original.net du grand prêtre César Ngadi. Toko lobela, toko pesa bino maloba, bino nyonso bozali na maloba, boya kotia na kati émission tia maloba. Magazine tse moko ya bana Congo, magazine ya ba Kongomani, epa yo bitoko pesa ba Kongomani nyonso makoki ya koloba. Ozali na eloko ya koloba, benga biso na ba numéro za affiché wana poto ya mbayo opesi la masolo ndenge kaka ezalaka na République démocratique du Congo. Alors bo s'abonner ebele na kati ya chaîne Oyo Cléboa original.net du grand prêtre César Ngadi, toujours avec votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le surdoué de la presse congolaise. Tozali awa tozali tozala kaka internet ezongi elengi Kinshasa nde masolo kipa Kinshasa ya Congo avec Keliki Alazola derrière la caméra. Merci Nabino Baimboka, nouveau concept et Nabandaku Nabino. To beti porte potokota tolobela bino. Lelo to na concept ya sika au milieu du village. To kozala bongo nabino nabiso. Yope loba. Soki yopo lobi, ngape na lobi nde kopesa force. Maloba mboka ya bino. Olobi nini pona mboka na yo. Olobi nini pona ekolo na yo. Concept ya sika na bae obalingaka politiko na bango toloba. Bongo yo lobi nini. Toloba ensemble. Concept oyo salami pona yo nanga. Émission oyo ekokani na yo. E bongo yo lobi nini. Toyo ka réaction na yo pe. Yabino mosali na bino. Yabino ndeko abino ya ekolo. Yabino mwana wabino. Yabino ya yana bino. Yabino ndeko leki abino. Patrick Massidi. Suivez-moi pour très bientôt sur Cléboa original. Il y a César Ngadi. À bientôt, Cléboa. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. On doit mettre sur pied et mettre Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Bon, les Camerounais, au sein d'un c'est vrai, tu